Bienvenue sur la chaîne YouTube Shérif de Rap. Ici, nous vous proposons chaque jour l'actualité brûlante du monde du rap. Des nouveaux albums aux derniers clips en passant par les controverses et les collaborations inattendues, nous décryptons tout pour vous. Rejoignez-nous pour rester à jour sur les artistes les plus en vogue, découvrir les pépites du rap underground et participer aux débats qui animent la sphère rap. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre contenu exclusif qui vous plongera au cœur de cet univers musical passionnant. Préparez-vous à explorer chaque recoin de la scène rap avec Shérif de Rap. K-Harris se livre sur « Le prix de la réussite ». Dans les paroles de « Le prix de la réussite », K-Harris livre une introspection profonde et dénonce les faux amis qui l'entourent malgré sa notoriété. Il exprime sa solitude en se comparant à une île déserte, malgré le fait d'être connu de tous. Il évoque également sa richesse matérielle acquise grâce à son succès, comme l'achat d'une voiture de luxe et de montres de luxe de la marque Richard Mille. Cependant, il souligne que ces biens matériels ne lui apportent pas le bonheur et ne lui permettent pas d'échapper aux souffrances et aux difficultés de la vie, illustrées par les larmes de Brooklyn. À travers cette chanson, K-Harris partage des aspects moins reluisants de sa célébrité et des sacrifices qu'il a dû faire pour réussir. Il met en garde contre les pièges et les illusions que peut engendrer la réussite, tout en dévoilant sa vulnérabilité et en suscitant de l'empathie de la part de son public. Le prix de la réussite montre ainsi K-Harris sous un angle plus authentique et humain, permettant de mieux comprendre la vie privée de l'artiste et les enjeux auxquels il fait face. C'est une chanson qui offre une vision plus profonde et sincère de la réussite, en mettant en lumière les sacrifices et les épreuves qu'elle peut impliquer. Rick Ross va escalader le Kilimandjaro en 2024. L'année 2024 s'annonce pleine de défis pour Rick Ross. Après avoir pris en main sa santé et perdu plus de 30 kilos, le rappeur américain se sent plus en forme que jamais. Il a décidé de se lancer dans un nouveau défi audacieux, escalader le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Le Kilimandjaro culmine à une altitude de 5000 mètres, ce qui en fait un défi physique et mental considérable. Mais Rick Ross est déterminé à relever ce défi. Depuis qu'il a fait face à une crise d'épilepsie qui l'a conduit à l'hôpital, il a pris conscience de l'importance de prendre soin de sa santé et de faire des sacrifices pour rester en forme. Il considère l'escalade du Kilimandjaro comme le symbole de ce tournant dans sa vie. Dans une interview accordée à GQ, Rick Ross a décrit sa routine sportive intensive, notamment des séances de HIIT, entraînement fractionné de haute intensité, qui lui ont permis de perdre du poids et de se sentir en pleine forme. Il est convaincu que cette nouvelle façon de vivre lui permettra de relever le défi du Kilimandjaro avec succès. Le rappeur fixe donc rendez-vous en 2024 pour voir s'il tiendra toutes ses promesses. Gravir le Kilimandjaro ne sera pas seulement une épreuve physique, mais aussi un moyen pour Rick Ross de montrer sa détermination et sa volonté de changer sa vie pour le mieux. On attend avec impatience de voir Rosé atteindre les sommets en 2024. Booba se moque des chiffres de l'album de K-Harris. Booba, le célèbre rappeur français, ne manque jamais une occasion de se moquer de K-Harris et de ses chiffres de vente d'albums. Depuis près de 10 ans, les deux artistes sont en conflit, avec comme point culminant leur fameuse bagarre à l'aéroport d'Orly en 2018. On aurait pu penser que le temps apaiserait les choses, mais il n'en est rien. Booba est toujours aussi irrité par son ancien protégé. Et c'est une fois de plus lui qui relance les hostilités juste après la sortie du nouvel album de K-Harris, intitulé « Day One », le 15 décembre. Selon une récente interview, ce projet pourrait être l'un des derniers de sa carrière. Cependant, cela ne l'empêche pas d'être pris pour cible par Booba, qui compte bien continuer à le critiquer sur ses chiffres de vente. Sur son compte Twitter, le rappeur a partagé une conversation Messenger avec l'un de ses guetteurs, chargé de surveiller les activités de la concurrence pour les lui rapporter. Sur les captures d'écran, on peut voir les chiffres de vente réalisés par le single « Automatique »,
en collaboration avec SCH, qui a timidement fait son entrée dans le top 100 des singles sur les plateformes de streaming. Autrement dit, ce n'est pas un énorme succès. Booba n'a pas manqué de souligner cela en écrivant en légende, le coulage, en référence à sa parodie de la chanson, Le Goulag, de Kaharis. Une attaque à laquelle Kaharis ne pourra pas répliquer, puisque son dernier album est sorti il y a déjà 2 ans. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette incroyable vidéo les amis. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que moi à discuter de l'actualité du rap français et américain. Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus, je suis impatient de lire vos opinions sur le sujet. Avant de nous séparer, rappelez-vous combien il est important de soutenir nos artistes, qu'ils soient français ou américains. Ils méritent toute notre reconnaissance pour leur talent incroyable et le travail acharné qu'ils fournissent pour nous offrir de la musique de qualité. Restez fidèles à la chaîne Shérif du Rap, car de nombreuses surprises vous attendent dans les semaines à venir. Des interviews exclusives avec des rappeurs reconnus, des analyses détaillées de clips et bien d'autres contenus encore plus captivants. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel. Grâce à vous, cette communauté grandit chaque jour un peu plus. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, restez à l'écoute. Prenez soin de vous, apportez du bonheur autour de vous et n'oubliez jamais de nourrir votre passion. Que la paix, l'amour et le rap vous accompagnent, mes amis. Allez, on se retrouve très vite, la famille. Peace et gros bisous à tous.